Salut à tous! Aujourd'hui, c'est un heureux événement puisque c'est l'épisode 130 et ça veut donc dire que c'est la 100e vidéo où Oizo est là, alors il faut faire sauter le bouchon! Wouh! Oh merde! Oh merde! Et aujourd'hui, pour frapper un grand coup, on va faire un nouveau type de cache. Alors prenez-moi pour un fou ou pour un suicidaire, mais on va se faire une énigme. Ah, excusez-moi un instant, j'installe juste mon bureau de fortune. Oh, on dirait que je vais manger. On va quand même trinquer hein, à la santé de Oizo, même si les derniers épisodes ont été un petit peu houleux avec lui. Ouais, c'est une limonade qui s'avère être super bonne. Ouais, ça sent plus le citron que le sucre. Pour une fois, ça fait plaisir. Ah, super bonne. Alors, comme je viens de l'annoncer, nous allons nous frotter à une énigme, ou à une mystérie pour ceux qui ne connaissent pas le mot énigme, hein, parce que vous me parlez tous de ça. Quand je vois certains qui font des D5 et qui les réussissent, entre guillemets, pendant une pause clope durant leur boulot, moi, là, ça me révolte. Alors du coup, bah, aujourd'hui, on va frapper fort, et puis, eh bien, c'est parti. Ok, donc cette énigme est une D2,5, voilà, comme quoi on tape direct haut. Ça parle d'oiseaux, et a priori il y a un petit calcul à faire, un petit peu comme avec les trains qui se croisent. Donc le premier truc à faire, c'est de ne pas craquer. Ok, du coup, voici l'énoncé de l'énigme. Piu Piu et Cui Cui sont... Oh les noms. Piu Piu et Cui Cui sont deux mésanges adeptes du géocaching. Alors qu'elles se trouvent toutes les deux au chaud dans leur nid respectif, une nouvelle cache fait son apparition. La cache se situe exactement à mi-parcours entre leurs nids. Donc on a Piu Piu et Cui Cui qui sont dans un nid séparés d'une certaine distance entre eux. Ça commence bien. Elles partent simultanément à la conquête du FTF, Cui Cui volant vers l'est et Piu Piu vers l'ouest. Là, tu vois la complication arriver? À première vue, l'attribution FTF s'avère compliquée car les deux mésanges ont une vitesse de croisière de 500 mètres minutes. Mais aujourd'hui, un vent d'ouest de 12 km/h s'est levé sur le terrain de jeu préféré. Oh là 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 là! Le terrain de jeu préféré, c'est quoi? C'est le PZ, ça? Pourquoi il y avait du vent ce jour-là aussi? Elles ont pas pu attendre? Au final, 3 minutes séparent les deux mésanges, ce qui aura laissé le temps à la première arrivée de loguer sans souci et de faire un FTF dans les règles de l'art. Attends, ça parle de km/h, ça parle de minutes maintenant. 3 minutes séparent les deux mésanges, ce qui... Mais 3 minutes quand elles partent ou quand elles sont arrivées? Attends, elles partent simultanément. Ok, donc en fait, elles partent en même temps. Et arrivées, il y a eu 3 minutes de... Ok, d'accord, ok. Et à présent, c'est à vous de trouver cette cache. Les coordonnées ci-dessus sont celles du nid de Piu Piu. Ci-dessus. Attends, c'est pas celle-là à trouver, du coup. Ci-dessus... Ah, ci-dessus, c'est le point d'interrogation. Tu sais, c'est les coordonnées du point d'interrogation. Ok, donc, si on récapitule, Piu Piu part... Il part d'où, nous? Piu Piu part vers l'ouest, donc il vient de l'est. Ok. Et donc Cui Cui, comme il va vers l'est, il va vers l'ouest. Waouh, j'ai perdu le nord. Un vent de 12 km/h s'est levé... Attends, un vent d'ouest, ça veut dire qu'il vient de l'ouest ou qu'il va à l'ouest? Non, c'est un vent d'ouest, de l'ouest. Ok, un vent qui vient de l'ouest. 12 km/h. Qui vient de l'ouest. Ok, lequel des deux va vers l'ouest? Piu Piu va vers l'ouest. D'accord. Ok, en fait, il faut d'abord calculer la distance que Piu Piu a parcourue face au vent avant... Oh, mais attends, ça veut donc dire que Cui Cui a volé avec le vent et est allé 12 km/h plus vite? Oh là 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 là. Bon, alors attendez, il me faut un papier, là. Là, c'est la dernière fois que je fais une énigme, hein. Ok, donc attends voir, récapitulons. Cui Cui va vers l'est, donc il vient de l'ouest. Et Piu Piu, c'est l'inverse du coup. Ok, pour l'instant, tout est clair, hein. Mais aujourd'hui, un vent d'ouest... Ok, de 12 km/h.
Ah, il me faut un autre stylo du coup. Punaise. Je sais pas comment vous faites pour résoudre des énigmes D5, mais arrêtez de dire que vous les résolvez en 2 minutes, quoi. C'est incroyable. Donc, les coordonnées du point d'interrogation, c'est le nid de Piu Piu. Là, on est d'accord. Et il faut trouver à quel moment elles se rejoignent, c'est ça? Non, Attends, il faut trouver quoi? Attends. 3 minutes séparent les deux mésanges, ce qui aura laissé le temps à la première arrivée de Loguet. Ok, donc quand... Attends, c'est qui? Quand Piu Piu a eu 3 minutes pile de retard, il y a Cuicui qui a trouvé la cache. Donc il faut qu'on trouve la coordonnée de Cuicui au moment où Piu Piu avait 3 minutes de retard. Je sais pas si vous me suivez, mais moi en tout cas là-dedans ça suit plus. Hein. Ok, bon, on a déjà compris la première étape de l'énigme, l'énoncé. Ah mon dieu, il y en a, ils font ça en 33 mouvements, quoi. Mais qu'est-ce que je voudrais être comme eux. Ok, alors attends. 500 mètres minutes, ça veut donc dire que tu parcours 1 km en 2 minutes. Je vais me le noter quand même, hein, on sait jamais. Hein. Ok, donc s'il n'y avait pas de vent et que Piu Piu a eu un retard de 3 minutes, cela aurait voulu dire que Piu Piu était à 1 km 500 de Cuicui. Après, ça dépend si Cuicui fait comme oiseau, à savoir mettre une prothèse motorisée dans le dos pour aller plus vite. Hein. Ah bah oui, hein, faut se moderniser. Hein. Donc déjà, une chose est sûre, c'est que le PZ se trouve vers l'est. Non, vers l'ouest. Vers l'ouest de Piu Piu, donc à l'est de Cuicui. Donc en fait, il y aurait deux moyens de trouver le PZ. Une manière simple mais longue, à savoir trouver l'acheminement de Piu Piu. Et une manière plus rapide mais plus difficile, c'est de trouver celle de Cuicui. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord calculer Piu Piu et ensuite continuer dans le prolongement des 3 minutes, tu vois, jusqu'à se dire à quel moment il aurait parcouru 3 minutes de plus. Donc en gros, on poserait un calcul supplémentaire. Ok, en fait, je viens de comprendre. Il faudrait faire la différence entre leur progression de parcours jusqu'au moment où il y a 3 minutes qui les séparent. Donc en fait, ça appelle à une suite mathématique logique, une suite logique. Donc en fait, il faut faire un graphisme. C'est parti. J'ai plus de place. Donc nous allons nous pencher sur le cas de Piu Piu. Donc on va faire un axe de temps et un axe de temps et un axe de mètre, de métrique. Oh, j'arrive plus à parler. Déjà 500 mètres minutes sur 12 km/h. Comme c'est 500... Attends. Donc en fait là il faudrait faire une différence. Il faudrait calculer une différence. Donc attends voir, c'est par minute. Donc déjà il faut diviser par 60. J'ai besoin de la calculatrice. J'ai tellement de calculs là qui arrivent en tête. Donc déjà, en 1 heure de vol, sans vent, il parcourrait 30 km. Ok, attendez voir, je viens de trouver une astuce. Ah, punaise. J'ai complètement oublié quelque chose dans l'énoncé qui est très très important. Ils disent qu'entre les deux nids de Cuicui et Piu Piu, la cache se situe pile à l'exactitude entre les deux nids. Tu vois, valeur médiane des deux nids. Niais. Donc, si Piu Piu a 3 minutes de retard et que ça fait 300 mètres, il suffit de doubler par 2 parce que Cuicui, lui, il a 300 mètres d'avance, mais pas par rapport au retard de Piu Piu qui a exactement la même valeur. En fait, Cuicui, il a 300 mètres d'avance naturellement parce que Piu Piu a 300 mètres de retard. Donc, ce qui veut dire que porté par le vent, il aurait encore une fois 300 mètres d'avance. Donc si on fait 300 x 2, ça fait 600 mètres. Ce qui veut dire que le point d'interrogation, 600 mètres à l'ouest, c'est le PZ. Allez, faisons passer le checker au vert. Si ça se trouve, j'ai complètement faux et alors là, je saute par la fenêtre. Hein. Ah, voilà, ça y est, le checker est au vert. Ah, on est bon. On est vraiment bon.
Allez, on y va. Ouais, enfin on y va, mais j'espère que la cache est sur place. Ah, ça fera une énigme 2,5. Ok, donc là je me trouve pas très loin du PZ. J'espère que c'est bien fiable parce que je pense qu'on va avoir du boulot là. Alors le truc, c'est que ça, j'ai l'impression que c'est dans un arbre. Et le truc, c'est qu'ici il y a une route. Ouais, ok, d'accord. Le muret derrière, il y a un cimetière. Bon, soit on part par là, ou soit on part de l'autre côté. Mais on va déjà partir par là parce qu'il me semble que le PZ, il était vraiment pas loin de la route. Et ouais, entre la route et le cimetière. Bon, on y va déjà par là et puis sinon on va faire le tour, mais je pense qu'on va la trouver. Alors soit c'est dans le muret, mais ça m'étonnerait parce que s'il est plat comme ça partout autour, ça sera pas le cas, ou alors c'est dans un arbre. Et si on reste dans le thème des oiseaux, eh ben ça va être dans un arbre. Hein, qu'est-ce qu'on a ici? On a un verger. Ouais, il y a vraiment de quoi faire par ici. Hein. J'espère que je suis pas dans un terrain privé. Bon, il n'y a pas de... Enfin, c'est ouvert tout autour, quoi. J'ai pas envie qu'on me poursuive avec un fusil. Hein. Voilà, mais voilà, c'est ça, exactement. J'enlève le fruit défendu. Par contre, si ces pommiers, c'est bien pour une exploitation, il y a de fortes chances que la cache ne soit pas ici, parce que sinon elle risque de se faire vite enlever, sauf si le propriétaire de ces arbres est au courant du jeu. Mais on va déjà faire un petit tour ici et puis on verra. J'ai vraiment le sentiment d'être chez quelqu'un en fait. Là il y a des trucs posés. Non, non, ça c'est rien. Ah, j'ai l'impression d'être dans le jardin de quelqu'un, c'est affreux, hein. Mais attends voir, il y a des gens là-bas. Bon, on va faire demi-tour alors. Hein. Tu sais que je me dis que des fois, ce soit pas un jardin qui ne soit pas fermé. Et en fait, là, je suis chez quelqu'un sans le savoir. Bon, en même temps, c'est pas fermé, donc tout ce que je peux faire, c'est m'en aller sans problème. Oh, je suis tout blanc. Ok, de retour devant le cimetière, bah du coup on va faire les arbres là qui longent cette route. Mais je suis pas trop convaincu par la discrétion. Eh bien j'arrive au bout et je n'ai rien vu de particulier. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas une T5. Ça doit être terrain, oh, pas plus que 2 de mémoire. Alors j'ai fait demi-tour et je suis remonté en regardant le mur. Et je n'ai rien trouvé de particulier. Alors, vous voulez que je vous raconte un petit truc marrant? Ah, je suis tout blanc encore une fois. Alors, j'avais trouvé la coordonnée sur l'ordinateur. Je l'ai rentré, mais j'ai oublié de modifier le point, le PZ. Du coup, ça fait que sur téléphone, bah, je peux pas vérifier. Et forcément, sur téléphone, j'ai pas fait la modification non plus. Ou j'ai rien enregistré. Donc, du coup, il va falloir chasser un instinct encore une fois. Faut que je me dise que c'est la seule et unique énigme qu'on fera sur cette chaîne. Peut-être ou peut-être pas. Alors si on récapitule, j'ai fait toute cette rue là, je suis même rentré chez quelqu'un sans le savoir, et je pense qu'on va retraverser la route et qu'on va aller voir par là-bas. Voilà, on va revenir sur le point de départ. Voilà, retour au point de départ. Du coup, peut-être que je me suis trompé et que c'était de l'autre côté de la route. Donc là, on est de l'autre côté, du coup, du côté droit. On va examiner les arbres qu'il y a ici. Et peut-être que, peut-être qu'avec un peu de chance, ça va être là, quoi. Alors, on va commencer par cet arbre-là. Il y a des traces qui sont creusées, justement.
L'herbe est un peu haute. Un peu très beaucoup haute même. Il n'y a rien, hein. Ah, quelle chance, il y a un véhicule qui est passé par là, sûrement un mini tracteur. On peut marcher dedans tranquillement. On peut même aller dans le maïs s'il faut. Écoutez, on se débrouille comme on peut, hein. Il me manque la coordonnée, quoi. Enfin, je l'ai trouvé, mais je l'ai pas enregistré. Voilà, donc toujours modifier les coordonnées avant d'y aller. Alors, comment dire? C'est proche de la route, il y a un gros trou béant. C'est pas impossible que ce soit là-dedans. Attention aux orties. Je vois rien du tout. Ok, je me suis enflammé pour rien, mais c'est pas grave parce que j'ai repéré encore autre chose là-bas. Allez, c'est parti. Et là, je crois que cette fois, c'est la bonne. C'est curieux de trouver un nichoir. Oh, non, arrête, si ça se trouve, c'est un vrai. Il y a un système d'ouverture ou pas? Non, attends, si ça se trouve, c'est un vrai ou c'est un... Si c'est un vrai, j'ai pas envie qu'il y ait des petites dents et qu'ils se posent des questions. Ok. Ok, je vais me servir de vous du coup pour regarder dedans, vous êtes mon troisième œil. Ah, y a rien, hein. Alors, vu la situation qui est devenue critique, de par ma faute bien sûr, j'ai demandé en message privé au poseur de cette cache un indice supplémentaire. Voilà, je tiens à le mentionner parce que voilà, si j'y vais en disant voilà, je l'ai fait de moi-même comme un pro et tout, bah ça serait mentir et j'aime pas faire ça en fait, donc voilà. Donc j'annonce la couleur. Maintenant j'espère qu'il va répondre assez rapidement parce que s'il répond demain, je suis un peu foutu quoi. Bon, et bien en attendant la réponse du poseur, une réponse éventuelle, je vous propose de continuer à chercher. J'ai vu quelque chose d'étrange par là. Alors, faire attention bien sûr. Tenue légère et herbe haute, vous voyez ce que ça fait comme mauvais mélange. Hein. Ah, y a rien ici. Hein. Oh là là. Pourtant le checker il est passé au vert. Hein. Bah ouais, comme le checker est passé au vert, je vais pas m'amuser à chercher un endroit qui n'a, comment dire, qui n'a pas été marqué quoi. Je vois pas. Oh, c'est un prunier ça, regardez. Bon, écoutez, le poseur n'a pas répondu. J'ai écrit au joueur précédent aussi qui avait fait le dernier Found It ici. Oh, ça remonte à quelques mois quand même. Ça fait 1 heure que j'attends. Donc je pense que je vais repasser un autre jour. Donc pour moi ça va se passer en quelques jours et pour vous en quelques secondes. Alors je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, bah oui j'ai changé de chemise. Hein, de retour pour moi sur les lieux après 1 semaine. J'ai quelques nouvelles à vous communiquer. Donc le poseur n'a pas répondu. Par contre le joueur dont je viens de parler il y a quelques secondes, mais il y a quelques jours du coup, m'a répondu et du coup on a un petit peu discuté et en fait j'ai remarqué qu'on est passé devant la cache. On l'a même touché la cache. Voilà, je lui ai donné mon PZ pour savoir un petit peu ce qu'il en était et on a déterminé l'endroit exact et donc on va s'y rendre tout de suite et vous allez voir que sur place rien ne s'est passé comme prévu la dernière fois. Du coup, eh ben, retour par là. Ah ouais, en 1 semaine, ça a un petit peu poussé, hein. Alors du coup, on va se rendre sur le PZ. J'ai retranscrit la...
Il y a une sorte d'aigle ou de faucon énorme qui vient de voler devant moi. Putain, ça m'a effrayé. J'ai poussé un cri de samouraï. Du coup, oui, je disais, on va se rendre sur le PZ. Je l'ai retranscrit sur le téléphone cette fois-ci. Et puis, bah voilà, là on y est. Il s'agissait bien du nichoir. Alors du coup, j'espère que le bruit de la route derrière moi ne va pas trop déranger, mais normalement non. Donc le PZ, voilà, c'est ça, c'est ce nichoir à oiseaux. La première fois qu'on était passé, bon pour vous c'était il y a quelques minutes, le nichoir était vide. Alors du coup, comme maintenant bah, j'avais un gros coup d'avance, j'ai donc pris une grosse boîte de chez moi, et donc celle-ci, bah, je vais la laisser dans le nichoir. Voilà, elle est assez grande, elle est assez étanche. Si on appuie bien, elle est hermétique. Quant au logbook, tout ça, bah, je l'ai mis dans un petit sachet hermétique aussi. Un grand sachet hermétique. Un très grand sachet hermétique. Donc dessus, bah, j'ai prélogué. Attention, prélogué, là je viens d'inventer un terme. Je viens de préloguer le logbook. Je préciserai bien évidemment au poseur si un jour il me donnera un signe de vie bah, que j'ai mis une nouvelle boîte dans le nichoir parce que visiblement il n'y en a plus. Je vais laisser aussi un stylo. Cui. C'est Cui-Cui. C'est Cui-Cui qui est arrivé en premier hein, dans l'énigme. Hein. Cui-Cui est là. Cui-Cui est là. Bah donc du coup dans ce sachet on peut aussi mettre des objets voyageurs, des petits jouets, des choses comme ça. Donc j'espère que les suivants sauront bien en profiter. Moi ça me dérange pas de devoir faire une maintenance sur une cache qui ne m'appartient pas. Je suis en train de vider l'air. Donc dedans il n'y a rien d'autre, hein, c'est vide, hein, il y a juste ça avec le logbook et le stylo. Normalement ça risque pas de prendre l'eau s'il y a une grosse intempérie. Voilà. Attends. Bah c'est bizarre parce que dans le fond il y a à peu près une planche jusqu'ici, donc on dirait qu'il y a un double fond. Alors de ce fait je sais pas s'il y a le bas qui s'ouvre. Si ça se trouve, j'ai ramené une cache pour rien. Enfin, une boîte pour rien. Ouais, mais attends, je veux pas forcer, j'ai pas envie de le détruire. Hein. Là, je sais pas, il y a une sorte de tige. Alors, je vois, il y a dans la petite rainure, je vois l'intérieur, mais il n'y a rien qui ressemble être à une boîte ou quelque chose qui est posé dedans. Bah, à l'intérieur, il n'y a pas de crochet ou quoi qui permet d'ouvrir ce double fond. Donc je sais pas, peut-être que la cache est là, donc... Ah mais attends voir, faut enlever le crochet. Alors, vous êtes toujours sur ma chaîne. Voilà, voilà. Oh punaise! Donc en fait, fallait juste enlever le crochet pour libérer la cache. Là maintenant, je me sens tout bête. Eh, au moins ça partait d'une bonne intention, hein. Bon bah du coup je la ramène avec moi, hein. N'empêche, ça voudrait dire que ce nichoir pourrait accepter des oiseaux, mais des vrais, hein. Et qu'en dessous il y a la cache. Mais du coup ça risque de les déranger s'ils font un nid. Ah. Ah. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ça, mais l'idée est très sympa, mais par contre, ouais, s'il y a une ponte là-dedans, et qu'il y a quelqu'un comme moi qui vient... Oups. Ok, on va loguer, et je crois que on va partir d'ici, hein. Alors, ça tombe bien, parce que je n'ai pas pris de stylo avec moi, et ça tombe bien que j'en ai mis un là-dedans. En tout cas, ça veut donc dire que une personne qui vient comme ça, qui ne connaît pas les subtilités du jeu, ne risque pas de trouver la boîte. Ou alors, il y a de très fortes chances qu'il ne la trouve pas. Donc le système est bien sécurisé. Bon, la moitié vient de tomber, mais voilà. Ok, donc ceci fait partie d'un jeu destiné aux utilisateurs GPS, machin et tout.
Le logbook, le fameux. Ça n'a rien à voir avec le mien. Hein. Donc en fait, on avait bien observé la première fois, mais j'ai pas manipulé en fait. J'ai regardé là-dedans parce que voilà, je pensais que le pot truc, mais j'avais pas vu qu'il y avait le fond qui était assez haut en fait. C'est ça qui m'a dit, il y a peut-être un compartiment secret. Bon bah on va signer, hein, c'est reparti pour un tour. Hein. De toute façon c'est ça, hein. Dès que tu crois que tout va bien, il y a toujours une boulette qui intervient quelque part à un moment donné. Hein. Alors la cache ressemble à un gros pot comme ça, voilà. Le couvercle tient bien, hein. Il y a bien sa résistance. Quoi dire d'autre? Bah... faut que je remette la planche en bois. Donc en fait le système d'accroche ressemble à ça, hein. Il y a deux grosses vis ou je sais pas, de trucs en métal qui sont plantés dans la même structure. Faut juste que je réussisse à la remettre et ensuite le bloquer avec le crochet. Et à mon avis, je pense que mes prédécesseurs ont dû bien galérer aussi. Ah non, en fait, pas du tout. Voilà, maintenant, il faut que je remette le crochet. Putain, il était dans quel sens? Comme ça? Voilà. Ouais, ça fait office de cadenas, on dirait. Ah, c'est cool! Bon bah voilà, plus un au compteur, on s'est fait une énigme 2,5 quand même, hein. On n'a pas commencé avec quelque chose de simple, de gentil, de facile. J'espère que cet épisode vous aura plu, ainsi que toute la configuration sur la conception de cet épisode. C'était sympa, moi j'ai bien rigolé. Je suis revenu ici plusieurs fois, ça va, c'était sympa. Et puis bah, j'espère que Oiseau va changer d'avis après ça et que nous repartirons dans un rythme de vidéo normal. Et encore un remerciement spécial à Vix, à Géotrouve-nous et à Santo, encore, pour votre dernière participation à la chaîne. Ça aide à continuer et à se développer, mine de rien, voilà, sans qu'on s'en rende compte. Et puis bah, j'espère d'ici là que bah, tout ira bien de votre côté et que vous n'allez pas faire des caches pour rien, hein, n'est-ce pas? Et d'ici à la prochaine, on se retrouvera très bientôt dans l'épisode 131 géocaching. Et ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. À très bientôt. She's